Ilo na sepeli nango mingi nde baexplike bana basi mpona cycle menstruel eza na bafille ebele bazokoma mare bazokoma na bazemi bazolongola bazemi bazokufa mpona kozanga koyeba kokalkule badati na bango. Mais par rapport na baexplication tozwi nakanisi baoyo baparticipe na conférence ekozala mwa un plus likolo na bango ekosala bango ke baévite bagrossesse indésirable. Je suis Madame Naomi Malembe, membre de l'ONG Santé et Développement de la Femme et de l'Enfant. Aujourd'hui, nous avons organisé une journée pour les femmes, bien que les femmes travaillent toujours avec les hommes. Nous avons organisé une journée parlant de règles, sujets tabous. Alors, l'objectif de la journée était de briser les tabous autour de règles, que la femme ait cette facilité-là d'en parler, parce que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un sujet de honte, mais c'est vraiment de la physiologie, donc c'est de la santé. Il ne faut pas avoir peur de parler autour de règles. La journée s'est très bien passée, nous avons bien compris, on nous a parlé de cycle menstruel, vraiment nous avons bien compris, nous avons vraiment aimé la journée et nous disons merci beaucoup à l'organisation et nous disons aussi merci à tout le monde d'avoir participé à cette conférence. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui restent à la maison? Pour les femmes qui restent à la maison, si nous pouvons avoir un message clair, de ne pas avoir honte, de se régler, d'en parler. Vraiment, si vous avez un problème, consultez un médecin avec lui. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. J'espère que vous allez très bien. Oui, je vais très bien. Vous avez été panéliste durant cette activité qui est organisée par les femmes pour le mois de mars. C'est quoi votre impression pour les femmes qui sont à la maison, les femmes en général? D'abord, j'ai une très bonne impression de la conférence. J'ai vu une très grande population a répondu et la plupart ce sont des femmes. C'était un grand plaisir. Elles ont pu acquérir quelques connaissances. Et pour celles qui sont restées à la maison, ce n'est pas encore perdu. Celles-là, elles pourront faire des efforts dans les communautés pour parler aux femmes, expliquer dans une langue vernaculaire comment prendre en soin son corps, comment connaître ses règles, comment connaître son cycle. Elles n'ont pas perdu. On va encore organiser d'autres conférences pour récupérer tout cela. Docteur, pour finir avec vous, vous avez parlé de l'hygiène de la femme. Alors, quel conseil que vous donnez à ces femmes qui vous suivent à ce moment? Par rapport à l'hygiène de la femme doit faire un effort de rester propre, comme je l'ai dit là. Parce qu'en restant propre, en nettoyant sa peau, elle la maintient propre, elle évite, première chose, les maladies, les infections, ce qui nous guette à tout moment. Elle évite cela. Et au même moment, ça permet qu'elle ait un confort et qu'elle ait une bonne relation avec l'autre, du fait qu'elle est très propre, elle a une bonne relation avec les autres. Et surtout les infections, c'est le grand point de l'hygiène. L'hygiène corporelle, sa grande importance, c'est éviter les infections qui nous guettent. Donc celles qui sont à la maison, elles doivent chercher, faire un effort, savoir comment se prendre en charge par rapport à leur hygiène intime, hygiène des cheveux, éviter des femmes qui restent avec des cheveux trop longtemps, qui deviennent sales, elles ne nettoient pas. Et le visage, on travaille toute la journée, on ne sait pas laver, le matin, on ne sait pas nettoyer. Et voilà quoi, et ce n'est pas très bien. Il n'est pas aussi se laver au-delà de 5 fois par jour, non, juste 2 fois par jour. Un bon bain, la peau respire comme il faut correctement. Merci beaucoup, docteur. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Oui, ça va très bien. C'est quoi votre impression pour cette activité que vous venez d'organiser sur le règne d'une femme? Bon, cela était vraiment une préoccupation pour nous parce qu'il y a des femmes qui ont connu beaucoup de problèmes parce qu'on a eu à faire de règles un sujet tabou. La femme ne savait pas s'exprimer et c'est comme ça que nous avons jugé bon d'organiser une conférence pour briser les tabous autour des règles. C'était vraiment une joie intense de voir des femmes répondre activement dans cette conférence. Et j'ai beaucoup aimé la présence des hommes aussi, parce que pour arriver à briser ces tabous, il n'a pas seulement fallu la présence des femmes, mais aussi des hommes aussi.
une dernière question, madame. Je voulais savoir, c'est quand la prochaine édition pour les femmes qui ne sont pas venues aujourd'hui? Nous avons envie quand même de suivre ce que vous donnez. Bon, c'est vraiment un grand projet pour nous de sensibiliser toutes les femmes partout dans le pays. Mais seulement, il faut des temps pour nous aussi de se préparer parce qu'on ne peut pas l'annoncer à la hâte comme ça que nous allons organiser une deuxième séance. Mais ce qui est vrai, il y aura une deuxième, une troisième séance pour atteindre un grand nombre de femmes. Parce que mieux la femme est informée, elle peut reconnaître les signes s'il y a une maladie, s'il y a une pathologie, et on peut mieux prendre en charge pour éviter les complications. Merci. C'est comment? Bonjour docteur. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Oui, ça va, ça marche. Ravi de vous voir encore durant cette activité organisée par les femmes. C'est quoi votre impression sur cette activité et pour les femmes qui sont à la maison? Oui, en fait, mon impression est bonne. En fait, j'ai beaucoup plus apprécié l'initiative de cette association, de votre association. En fait, c'est parmi les initiatives que nous voulons vraiment ou bien nous aimerions vraiment promouvoir pour permettre à la femme de connaître ses droits en matière de la sexualité, en matière de sa santé. C'est vraiment une initiative louable. Nous encourageons en fait davantage les participants et les organisateurs d'aller vraiment plus loin. Et puis nous profitons aussi de cette occasion pour demander aux femmes qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous dans cette conférence d'emboîter les pas, d'assister à de pareilles manifestations pour avoir des informations utiles en rapport avec le fonctionnement de leur organisme, plus particulièrement de leur appareil génital ou sexuel. C'est vrai, c'est difficile d'atteindre tout le monde ou bien d'être informé au même moment que tout le monde. Là, je dirais que les responsabilités sont entre autres partagées entre les femmes qui ne sont pas informées et l'organisation. Donc, l'ONG doit aussi fournir beaucoup d'efforts pour élargir son champ d'action, c'est-à-dire atteindre un plus grand nombre de femmes qui ne sont pas informées. Donc, essayer un peu de développer d'autres mécanismes d'information pour permettre à ce que les femmes qui ne sont pas informées puissent être informées et puis arriver à maîtriser le fonctionnement de leur corps. C'est vraiment important. Cela fera en sorte que nous puissions éviter beaucoup de choses, beaucoup d'accidents, entre autres des avortements non sécurisés, des infections sexuellement transmissibles, de grossesses indésirées. Donc voilà ce que je tenais vraiment à partager ou bien à dire à ces moments. Oui, docteur Tony, durant votre intervention, vous avez parlé aussi vous avez parlé aussi des planifications familiales. Quel conseil que vous donnez à ces couples qui vous suivent, qui viennent de se marier? Oui, le conseil que je vais en fait donner aux couples qui nous suivent, c'est simple. Je leur demanderai en fait de planifier leur naissance parce que vous savez très bien avec la conjoncture actuelle, c'est pas facile d'élever un enfant. Un enfant non planifié constitue une charge pour le couple. Or, parmi les pistes de solutions, parmi les moyens efficaces pour contrôler les naissances, la planification figure en première place. Donc, j'inviterai les couples, la société d'une manière générale, à adhérer aux différentes méthodes contraceptives pour éviter des grossesses occasionnelles, pour alléger leurs charges sociales et pour enfin permettre le développement de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, je m'appelle M. Yves Congolo. Je viens de participer à une conférence organisée par les femmes, tout fait par les femmes, et parler de règles et d'histoires tabous qui sont liées à la femme et planification familiale aussi.
Alors je viens de beaucoup apprendre. J'ai appris aussi à comment planifier la naissance de mes enfants que je vais mettre très bientôt. J'encourage les femmes qui ont réalisé cette activité et je leur demande encore d'organiser encore dans le milieu le plus reculé vis-à-vis de Kinshasa afin de permettre à toutes les femmes de comprendre comment calculer leurs règles et faire la planification familiale aussi. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui restent à la maison? Les gens qui restent à la maison, je leur demande de chercher l'information. C'est quoi chercher l'information? À chaque fois qu'ils voient les affiches qui parlent des conférences liées à la femme, de venir ou de s'abonner aussi à la page de la dame qui a organisé son activité, ou bien chercher le numéro WhatsApp aussi, s'intégrer dans le groupe pour avoir les informations.